On a joué hier en 3-4-3. Déjà, j'ai pris près de 20 minutes pour comprendre ton système de jeu. Je ne sais pas quelle est ta motivation, mais je sais que tu joues contre une équipe. Tu sais déjà que l'équipe contre laquelle tu joues est faible. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. C'est une équipe faible. Voilà, il faut que ce soit clair. Il n'y a aucun joueur dans cette équipe-là qui joue à un niveau quand même considérable. Voilà, donc c'était pour jouer contre une équipe faible. Donc en partant, c'était pour gagner. Mais on dit qu'il n'y a pas de petit match. Dans une compétition, il n'y a pas de petite équipe, il n'y a pas de petit match. Et en 2023, il n'y a plus de petit adversaire. Donc déjà, je ne crache pas sur votre victoire, mais je dis l'équipe était faible, il faut le dire. Voilà. Mais tu vas jouer en 3-4-3. Je pense quand même que si tu veux plus donner offensivement, tu vas plutôt jouer en 3-5-2. Mais tu vas jouer en 3-4-3. Je me pose la question, quand tu joues en 3-4-3, tu as 3 défenseurs et tu joues avec 2 milieux. Est-ce que tu te rends compte que des côtés, tu as 3 joueurs? Sur tes côtés, tu as 6 joueurs. Il reste 4 joueurs. Avec à l'axe, tu as combien de joueurs? À l'axe, tu as un joueur, plus les 2 milieux et plus l'attaquant. Hein. Ça veut dire que sur ta ligne axiale, sur ton axe, tu n'as que 4 joueurs. C'est extrêmement dangereux. Tu ne trouves pas? Tu joues un match avec 6 joueurs aux côtés. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant ces années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et d'investissement immobilier avec autorité. Dans cette chaîne, je parle de plusieurs thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle également des faits de société et de temps en temps, je parle de sport. Voilà, si tu aimerais faire partie de cette aventure, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des suggestions, des remarques, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle des connaissances, je parle d'investissement immobilier, je parle de la fiscalité immobilière, je parle également de l'intelligence financière. L'intelligence financière ici consiste à mettre de l'ordre dans tes finances. Si tu as des difficultés à mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux me contacter. Je peux te donner quelques pistes d'orientation. Si tu veux investir dans l'immobilier et tu n'as pas de connaissances, tu peux également me contacter. Je peux t'organiser je peux te tailler une formation, je peux t'accompagner dans ton investissement. Si tu as déjà même investi dans l'immobilier et que tu veux faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Nous allons ensemble dresser une stratégie pour te permettre, n'est-ce pas, d'augmenter ton patrimoine immobilier. Si tu as déjà investi dans l'immobilier et tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière, tu peux également me contacter. Nous allons ensemble dresser donc ta stratégie de la fiscalité. Aujourd'hui, je ne vais pas parler d'intelligence financière, je ne vais pas parler d'investissement immobilier, mais je vais parler de sport. Quand tu me vois déjà en maillot des Lions Indomptables du Cameroun, tu peux déjà comprendre la direction de la thématique d'aujourd'hui. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de la prestation des Lions Indomptables du Cameroun face à l'île Maurice. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais parler dans la vidéo d'aujourd'hui de la prestation des Lions Indomptables du Cameroun face à l'île Maurice. Le match aller comptant, n'est-ce pas, pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026. Le match s'est joué à Douala, Japoma. Voilà, je dois avouer que les gars, vous supportez, il faut avoir les nerfs solides. C'est-à-dire que regardez votre match, il faut vraiment être prêt, il faut se préparer. Et je dis toujours, à tout mon entourage, je dis toujours que lorsque les Lions Indomptables jouent, il faut avoir beaucoup d'eau à la maison pour boire beaucoup d'eau. Parce que c'est important. Sinon, le risque d'AVC est très élevé. Donc, il faut être très patient quand on voit votre match. Bon, je vais d'abord commencer par les points positifs et avant d'attaquer les points négatifs. Déjà, nous avons joué 46 minutes et on marque notre premier but à la 46e minute par
Bryan Mbeumo. Très belle accélération de Christopher Wau qui percute et puis qui déclenche une frappe. Et j'ai beaucoup apprécié la réaction des attaquants camerounais. C'est-à-dire qu'après la frappe, ça doit être automatique. Après une frappe, quel que soit celui qui frappe, quel que soit comment la frappe est tendue ou pas, après une frappe, tes coéquipiers doivent toujours suivre le ballon. Ça peut taper sur le poteau, le gardien peut se renvoyer et tu as la possibilité d'avoir le deuxième ballon. C'est pour ça qu'après cette frappe-là, la réaction des joueurs camerounais m'a beaucoup intéressé. Donc après la frappe, il y a eu plusieurs Camerounais qui sont encore allés vers le ballon. Et c'est ce qui a fait en sorte que Bryan Mbeumo mette le premier but à la 46e minute. Ensuite, donc, nous avons joué de la 46e minute à la 87e minute où on fait le 2-0. Très belle action de Bryan Mbeumo qui fait un bon retrait du pied droit, je crois, oui. Et voilà, et Koudou qui met ça à l'intérieur. J'ai également apprécié l'action, l'accélération et le retrait. Et je dois remarquer que dans ce but, il y a une très bonne occupation de la surface de réparation. Et c'est comme ça qu'une équipe qui veut gagner doit jouer. Maintenant, et le troisième but qui vient à la 92e minute, très belle accélération de Yongwa qui fait un très très bon retrait avec une précision de grand joueur qui met exactement sur la tête de Magri qui fait le troisième but. Donc, déjà, avant de commencer à dire quoi que ce soit, je dis déjà bravo aux Lions. Malgré les difficultés qu'on a eu à constater hier, vous avez d'abord gagné. C'était d'abord ça l'objectif. Nous sommes rentrés avec les 3 points. Ça sécurisait d'abord nos 3 points. Maintenant, le reste, on va discuter de ça plus tard. Mais pour l'instant, on a d'abord sécurisé les 3 points. Voilà. Maintenant, je vais commencer par les aspects positifs. Premièrement, moi, je vais commencer les joueurs qui se sont démarqués positivement. Je commence par Christopher Wau. Tu as fait un très bon match dans tes relances, dans tes timings, dans ta percussion et tu étais même dangereux, même plus que certains milieux de terrain. Pourtant, tu étais classé défenseur. Donc, j'ai été impressionné par ton jeu hier. Très, très bon jeu. Tu es explosif et c'est ça que j'aime. Et continue comme ça, continue à travailler, ne pas te coucher dans ton lit et puis tu dis voilà, je suis déjà arrivé, je suis à un projet à ma place garantie. Tu continues à travailler. J'ai beaucoup apprécié ton jeu là. C'est comme ça que je veux voir. C'est comme ça qu'un compétiteur doit jouer. Voilà. Deuxième joueur, Bryan Mbeumo. Vraiment, comme je t'ai toujours dit et comme je dis toujours dans mes vidéos, tu es un très bon joueur quand tu as le ballon. Ça, c'est clair. Hier, tu as fait preuve vraiment. Tes percussions m'ont intéressé, tu provoquais, même si tous les ballons, ça ne passait pas, mais tu provoquais, tu créais les fautes. Si on avait de très bons tireurs de coups francs, c'est que hier, on a même mis 5 buts. Tu as créé, tu as fait beaucoup d'actions, tu as provoqué. Et c'est ça un milieu de couloir, provoquer, chercher la percussion. Et tu as fait exactement ton devoir. Et je pense même que hier, tu étais l'homme du match. Tu as fait un but et tu as fait une passe de but. C'est tout ce que j'attends de toi en tant que milieu de couloir. C'était super. Ta performance hier m'a beaucoup impressionné. Continue comme ça, ne pas te coucher sur ton lit. Continue à travailler. Travaille la percussion. Tu travailles le jeu sans ballon. Le reste viendra seul. Voilà. Troisième joueur qui m'a impressionné hier, Yongwa. De toutes les façons, tu es mon joueur. Et je l'ai dit et je le dis toujours dans toutes mes vidéos, je parle toujours de toi. Tu es un très bon joueur. Tu as une finesse qui m'intéresse. En fait, tu sais manier le ballon. Quand tu touches le ballon, on sent quelqu'un qui joue au ballon. On sent que tu n'as pas triché avant d'entrer à l'école de brasserie. On sent que tu n'as pas choco avant d'entrer à l'école de brasserie. J'ai beaucoup apprécié ton jeu hier. Surtout ton centre. La précision avec laquelle tu as fait ce centre-là. J'ai été émerveillé. Bravo. Non, franchement, continue à travailler, Yongwa. Continue. Vraiment, pour moi, je t'ai déjà dit la dernière fois. Quand je te vois, je vois Pierre Womelin. Continue à travailler. Et si tu continues à jouer comme ça, tu vas faire une très, très belle Coupe d'Afrique des Nations. Continue à travailler, mon petit. Je suis très, très fier de ta performance. Un seul mot, continue. Voilà. Dès que j'ai fini de dire ça, pour moi, ce sont les 3 joueurs qui m'ont vraiment positivement marqué hier. Maintenant, je vais donc passer aux aspects négatifs du match. Je vais commencer par Rigobert Song. Monsieur le sélectionneur, monsieur le coach Rigobert Song, tu as joué hier en 3-4-3. Déjà, j'ai pris près de 20 minutes pour comprendre ton système de jeu. Je ne sais pas quelle est ta motivation, mais je sais que tu joues contre une équipe. Tu sais déjà que l'équipe contre laquelle tu joues est faible. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. C'est une équipe faible. Voilà, il faut que ce soit clair. Il n'y a aucun joueur dans cette équipe-là qui joue à un niveau quand même considérable. Voilà, donc vous jouez contre une équipe faible. Donc en partant, c'était pour gagner. Mais on dit qu'il n'y a pas de petits matchs. Dans une compétition, il n'y a pas de petite équipe, il n'y a pas de petits matchs. Et en 2023, il n'y a plus de petits adversaires. Donc déjà, je ne crache pas sur votre victoire, mais je dis l'équipe était faible. Il faut le dire. Voilà. Mais tu vas jouer en 3-4-3. Je pense quand même que si tu veux plus donner offensivement, tu dois plutôt jouer en 3-5-2.
Mais tu as joué en 3-4-3. Je me pose la question, quand tu joues en 3-4-3, tu as 3 défenseurs et tu joues avec 2 milieux. Est-ce que tu te rends compte que des côtés, tu as 3 joueurs? Sur tes côtés, tu as 6 joueurs. Il reste 4 joueurs. Avec à l'axe, tu as combien de joueurs? À l'axe, tu as un joueur, plus les 2 milieux et plus l'attaquant. Hein. Ça veut dire que sur ta ligne axiale, sur ton axe, tu n'as que 4 joueurs. Hein. C'est extrêmement dangereux. Tu ne trouves pas? Tu joues un match avec 6 joueurs aux côtés. Puisque parfois Christophe Ouo se marchait dessus avec Chama 2. Oui, il se marchait dessus. Certains joueurs se marchaient dessus. Quand je voyais par exemple Toko Ekambi sur le côté, et de temps en temps, Yongwa, c'est quelqu'un qui est projeté vers l'avant. Donc en jouant avec Yongwa, Toko Ekambi, tout ça là, il y avait un encombrement du côté gauche. Donc je pense que Chama 2 était du côté... Oui, il y a un encombrement. Yongwa et Toko Ekambi se marchent dessus. Donc, ton classement de 3-4-3, là, je n'ai pas compris. Bon, peut-être toi, je ne sais pas quelle est ta philosophie de jeu, mais il faut vraiment que si tu regardes cette vidéo, il faut essayer de nous expliquer ce système-là. Parce que le 3-4-3, avec les joueurs que nous, on a, si tu vas en Libye, tu joues le 3-4-3 comme tu as joué là, on va perdre ce match très mal. Très mal. Parce que l'île Maurice a fait peut-être ils ont eu 2 ou 3 ballons. Si le numéro 7 là était un peu à droite, si ce n'était pas un boulanger, il mettait dedans. Il mettait ça dedans. L'action où André Onana s'est fait mal. C'était un but. C'était un but. Imaginez, on encaisse contre une équipe comme celle-là. Donc, ton système 3-4-3 là, je n'ai pas compris. Si tu veux appuyer l'attaque, si tu veux jouer avec plus de force offensive, joue en 3-5-2. Joue en 3-5-2. Là, au milieu, tu as 3. Tu as 3 au milieu. Et là, en attaque, tu as 2. Pour permettre aux latéraux maintenant de coulisser. Parce que les 2 autres centraux, les deux autres défenseurs centraux là, vont jouer contre des faux latéraux. Donc, le système 3-4-3, je n'ai pas compris. C'est ce que je voulais dire de ton système de jeu. Et après avoir parlé du coach de Rigobert Song, je vais parler ici de Zamboanguissa. Oui, je dois avouer que tu étais moyen, hein. Tu n'étais pas au top de ta forme, oui, mais tu étais moyen, tu faisais l'essentiel, tu fais ce qu'on attendait de toi, ça veut dire que tu récupères, tu organises, tu temporises le jeu, c'était beau. Mais je n'ai vu aucune percussion Zamboanguissa. Je ne t'ai pas vu provoquer. Tu jouais comme si en fait, toujours dans ce système de Mami Nyanga. Mon frère, ce n'est pas ça le football. Tu peux que ça. Et avant de continuer à parler de ta performance lors de ce match, je vais d'abord parler de ton discours avant le match. Quand tu dis que tu ne veux pas être un héros, tu es le capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Le Cameroun a actuellement 30 millions. Ça, c'est les chiffres officieux. Si on fait le recensement, je suis qu'il y a au moins 50 millions de Camerounais. Il faut seulement aller dans les maternités pour se rendre compte des enfants qui naissent tous les jours. Les gens n'arrivent pas à manger le matin, mais les maternités sont remplies. Donc, nous ne sommes pas 30 millions. Il y a plus de 30 millions de Camerounais. Donc, sur 30 millions de Camerounais, toi, on t'a choisi. Tu es le capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Tu me dis que tu ne pas venir être un héros. Tu es un héros, mon ami. Premièrement, tu joues en première division en Italie, à la Série A. Tu es un héros. Tu as déjà vu quel capitaine de l'équipe nationale qui n'est pas un héros. Regarde derrière toi, non? Il faut lire l'histoire de l'équipe nationale du Cameroun. Regarde Samuel Eto'o. C'est un héros. Regarde Rigobert Song qui est ton coach. C'était un héros. Tu sais comment on l'appelle? Capitaine Courage. Tu crois que c'est n'importe qui qu'on appelle? C'est n'importe qui qu'on appelle comme ça. Regarde tous les leaders de l'équipe nationale du Cameroun. Ce sont des héros. Ce sont des héros. Tu ne peux pas me dire que tu n'es pas un héros. Que tu veux pas, on t'a choisi capitaine. Tu es un héros. Si tu ne veux pas être un héros, tu fais une conférence de presse. Tu dis, je ne peux pas être un héros. Je ne peux pas être capitaine. Tu déposes les armes. C'est simple. C'est simple. Un capitaine, c'est celui qui a un capitaine courage. Les Lions indomptables du Cameroun, tu es le capitaine des Lions indomptables du Cameroun, tu me dis que tu n'es pas un héros. Il faut faire une conférence de presse si tu corriges cette expression-là. Tu es un héros. Même si tu n'étais pas, tu dois être un héros. Tu dois porter cette équipe sur ton dos. Et tu as les qualités. En fait, je dis ça parce que je sais que tu as ces qualités-là. Mais prends ton destin en main, prends cette équipe, tu fais ta part avec, c'est ton équipe. Après, tu as dit pendant la conférence de presse que tu n'es pas habitué, tu joues avec des personnes que tu ne connais pas, vous avez seulement quelques jours, vous devez vous adapter. Mais c'est pour ça que vous êtes professionnel. On vous paye beaucoup d'argent comme ça, c'est parce qu'on vous paye justement à cause de ça. Cette facilité à vous adapter, là, vous êtes des professionnels, vous jouez dans les grands championnats. Est-ce que toutes tes saisons, tu joues avec les mêmes joueurs? Chaque saison, les nouveaux joueurs viennent dans ton équipe, dans ton club, non? Mais vous vous adaptez, non? Alors, tu me parles de quoi? Et dans la situation dans laquelle tu es, tous les footballeurs du monde sont dans cette situation-là. Il y a quel joueur qui joue avec ses coéquipiers du club dans son équipe nationale? Non.
Ce n'est que peut-être en Allemagne que tu vas voir les choses comme ça, ou que tout le monde, toute l'équipe nationale de l'Allemagne joue au Bayern. Mais en dehors de l'Allemagne, tu connais encore quel pays au monde où tous les joueurs de l'équipe nationale jouent dans le même club? Il y a une période aussi, peut-être l'Égypte, où plusieurs joueurs de l'Égypte jouaient ensemble dans le même championnat. Mais ce n'est pas le cas. Beaucoup de tes coéquipiers sont dans la même situation. Samuel Eto'o, avant de devenir ce qu'il est là, il est parmi les meilleurs, je crois, le meilleur buteur de l'histoire de la CAN. Il jouait, c'était avec l'équipe nationale du Cameroun. Est-ce que quand il joue au Barça, il joue au Barça avec les Ngom? Est-ce qu'il joue au Barça avec les Marc Foué? Est-ce qu'il joue au Barça avec les Rigobert Song? Non. Mais quand ils se retrouvaient, chacun donnait le gaz. Chacun se battait pour jouer, pour prouver, pour apporter tout ce qu'il a dans les tripes. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as parlé des pelouses. Mais mon frère, on t'a vu dans une vidéo au quartier en train de jouer sur la terre battue, mon gars. Tu es né où? Tu es né en Europe. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Tu parles de l'état des stades. C'est pas ça le problème. Tous tes coéquipiers jouent sur le même stade que toi. Tes coéquipiers en équipe nationale là jouent sur le même stade que toi. Bon, est-ce que lui-même il a joué sur la terre battue? Mais ça empêchait qu'il développe son jeu hier. Donc vraiment, ce genre de propos pour un capitaine, ce n'est pas bon. Côtoie les anciens capitaines. Va causer à les anciens capitaines. Je ne sais pas si quand tu fais comme ça, ce que son ressent quand tu dis ça. Un capitaine doit faire peur. Regarde un peu l'équipe nationale d'Allemagne. Regarde un peu Oliver Kahn. Et ça, je te rappelle d'Oliver Kahn. Et ça, tu as connu un certain Effenberg de l'Allemagne. Quand il mettait son bracelet ici, là, tu as l'impression qu'il a fumé la drogue. C'est ça un capitaine. Tout le monde doit avoir peur du capitaine. Mais Zamboanguis, ça, tu ne fais pas peur. Tu ne fais pas peur. Tu tues les propos, tu veux relativiser, tu veux politiser les propos. Non, monsieur. Tu es un héros et tu portes cette équipe sur ton dos. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, dès que j'ai fini de parler de Zamboanguis, je vais parler de Karl Toko Ekambi. Karl Toko Ekambi, tu es devenu l'ombre de toi-même. Tu es l'ombre de toi-même. Tu ne joues plus rien. Et je ne fais qu'attirer l'attention du coach Rigobert Song. Mettez-moi ce Karl Toko Ekambi là au banc pour lui laver le cerveau. Parce que j'ai l'impression qu'il se croit déjà tout permis. Il a joué hier sans tirer au goal. Aucune accélération, aucune passe dangereuse. Rien. Je dis bien rien. Karl Toko Ekambi ne joue plus rien. Il est fini comme la bougie. Mettez-le au banc pour laver un peu pour laver son cerveau. Il doit se poser des vraies questions parce qu'il ne nous apporte rien. Mettez-le au banc. Donc, Karl Toko Ekambi, tu nous as servi à rien hier. Voilà. Quand j'ai fini avec Karl Toko Ekambi, je vais parler de Nohou Tolo. C'est vrai, hier, tu n'as pas eu le temps de jeu. Je suis d'accord. Mais, mon cher ami, je te rappelle que tu es entré comme faux latéral gauche et comme défenseur central parce qu'on joue avec 3 défenseurs centraux. Mon cher ami, tu as fait peut-être 4-5 relances tes 10 premières minutes. C'était la catastrophe. Toutes tes relances partaient chez l'adversaire. Et je te rappelle que tu joues contre une équipe qu'aucune équipe ne joue en première division. Aucun joueur ne joue en première division. Et que tu joues contre une équipe d'amateurs. Tu as peur de relancer. Nohou Tolo. Tes relances sont bêtes. Tu ne connais pas relancer. Travaille ça, oh. Travaille ça. Travaille ça. C'était mauvais, Nohou Tolo. Maintenant, je vais parler du nouvel attaquant. Mumbagna. Mumbagna, je sais que tu peux apporter beaucoup à l'équipe nationale. On te fait encore confiance. Mais tu jouais contre une équipe d'amateurs. Ce que tu as fait hier, ta performance était mauvaise. Tu n'as rien foutu hier. Je n'ai vu aucune accélération. Je n'ai vu aucune frappe. Je n'ai pas vu d'appel de balle dans la profondeur. Je n'ai pas vu un attaquant qui avait fait. Mon ami, tu veux prouver, tu avais vu. Mais rentre un peu dans l'histoire. Regarde un peu les premiers matchs de Samuel Eto'o. Lorsque José Désiré Diop, en 2000, je crois, en 2001, un truc comme ça, là, se fait mal, il sort, c'était en 2000, un truc comme ça, il sort, Samuel Eto'o entre. Toi-même, tu as vu. Regarde le premier match de Samuel Eto'o. Tu n'es pas encore titulaire, mon ami. Tu joues à la place d'Aboubacar Vincent, hein, et tu joues au poste que Samuel Eto'o jouait. Hein. Fais attention, mon cher ami. Tu dois te mettre au travail, mon bagnard. Ici, là, on n'est pas... Hey, l'équipe nationale, ce n'est pas la cour du roi Péto, hein. Attention, quand vous portez le vert rouge, là, il faut savoir que tous les Camerounais sont des footballeurs. Hein. Tous les Camerounais sont des footballeurs. Donc, le match qu'il y a vu là, courir ça rapidement. Si tu as la chance d'être parmi les 11 entrants contre la Libye, il faut jouer. Parce que si le deuxième match, le match contre la Libye, tu fais la même chose que tu as fait contre l'île Maurice, là, c'est fini, hein. Les Camerounais vont te vomir. Je ne sais pas si tu t'es renseigné un peu sur la mentalité des Camerounais. Quand tu es bon là, quand ta pression, le jour que tu chies, tu vas voir et tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Donc, mets-toi au travail, mon bagnard. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour baisser ton moral, c'est plutôt pour booster ton mental. Parce que tu représentes l'équipe nationale du Cameroun. Donc, mets-toi au travail, mon cher ami. Mets-toi au travail. Bon, je vais finir par Kintondier. J'ai dit Kintondier.
J'ai fait une vidéo, c'était dit de refuser la convocation du coach là, non? Je t'ai dit ça, que tu n'as pas ta place dans cette équipe. Jusqu'à j'ai vu à un moment donné, tu te lèves, tu te chauffes, tu plies ton short, tu te vantes, tu as teinté les cheveux, tout ça. Mon cher ami, c'est pas ça, hein, c'est pas ça le foot, hein, c'est pas ça le football. Tu n'as pas ta place dans cette équipe et tu ne vas pas jouer. Même quand, si tu n'as pas joué contre l'île Maurice, c'est contre la Libye que tu vas jouer. Tu as dit que refuse la convocation. Fais comme Bazogor. Fais comme Bazogor. Laisse l'équipe là. Tu n'as pas ta place là-bas dedans. Tu vas jouer à la place de qui? De Yongwa. Tu vas mettre Yongwa au banc. Tu vas mettre qui au banc? Tu vas jouer à la place de qui? Kintonje. Jusqu'à tu t'échauffes, tu vas entrer à la place de qui? J'ai dit même 30 secondes, tu ne vas pas jouer. Même contre la Libye, oublie. Et si tu ne joues pas contre l'île Maurice, si tu ne joues pas contre la Libye, c'est en Coupe d'Afrique des Nations que tu vas jouer. Je te préviens. Parmi les 23 qu'on va sélectionner pour la Coupe d'Afrique des Nations, tu ne seras pas parmi. Tu ne seras pas parmi parce que tu n'as pas le niveau. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et je ne vais pas finir mon propos en disant quelque chose qui m'a aussi choqué. Hein. Vous voyez, les amis, regardez un peu ce que la Côte d'Ivoire a fait contre les Seychelles. La Côte d'Ivoire a constaté que qu'elle jouait contre une équipe faible. Elle a pulvérisé le Seychelles 9-0. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on veut faire preuve de sa souveraineté. Et vous, les Lions, si vous jouez votre jeu, je vous assure que l'île Maurice prenait même 10 hier. Mais vous jouez nonchalamment, vous faites passer les problèmes, la percussion, c'est tellement difficile, votre jeu est lent, on dirait que c'est Bamboutos qui jouait, on dirait que c'est Coton Sport qui est en train de jouer, on ne voit même pas une équipe souveraine, on ne voit pas une équipe qui a faim. Vous jouez des choses, notre premier but, 46e minute contre l'île Maurice, vous jouez contre une équipe qui ne vous veut pas du mal, qui ne veut rien faire. Vous n'arrivez pas à les pulvériser, allez voir. Asseyez-vous, vous voyez le match de la Côte d'Ivoire. Ils ont pulvérisé le Seychelles 9-0. Et je ne vais pas finir en disant ceci. Moi, je vous ai dit, je suis encore actif. Je suis amateur. Il y a 2 ou 3 mois, j'ai joué, c'est un match où j'ai joué milieu défensif. Avec mon club, nous avons rencontré une équipe. Après les premiers minutes, on a constaté que l'équipe est faible. C'est vrai qu'on a regardé les statistiques, on a un peu vu le niveau de cette équipe. On savait déjà que là où on part, là, on vient pour dominer le match. Quand après les 5 premiers minutes, on a constaté que c'est une équipe faible, qu'est-ce qu'on a fait? On a pulvérisé cette équipe 11-1. Voilà les archives. Voilà les archives. Et attention, j'étais milieu défensif. Je fais 3 passes décisives et je marque. Je crois, à la 77e minute. Regardez vous-même. Regardez vous-même à partir de quelle minute, de la 40e minute, nous on a marqué. On a gagné cette équipe 11-1. C'est comme ça, quand tu veux faire preuve, quand tu veux faire une démonstration de force, tu dois pulvériser. Et tu dois arriver sur cette équipe si bien que toutes les fois où elle va entendre parler de toi, de ton équipe, elle ne va même plus vouloir jouer. C'est comme ça qu'on joue. Le 3-0 là, une autre équipe va prendre la Libye, va prendre l'île Maurice, donner même 8. Donc hier là, vous avez gagné 7-3-0, mais c'est très peu. C'est très peu. Vous auriez pu faire mieux. Et avant de finir mon propos, il faut aussi dire quelque chose par rapport à vos coups francs, par rapport à vos coups de pied arrêtés. Vraiment, vous êtes faibles dans les coups francs, les gars. Travaillez vos coups francs, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Choisissez 2 ou 3 joueurs parmi vous. Arrivez aux entraînements. Quand vous finissez les entraînements, vous prenez encore 2 heures de temps. Vous travaillez les coups francs. C'est mauvais, les gars. Zambouanguissa, tu n'arrives pas à tirer le coup franc. Mbemo, tu n'arrives pas à tirer le coup franc. Les gars, vous faites quoi de vos coups de pied? Franchement, travaillez ça, les gars. Travaillez ça, franchement. Bon, je ne vais pas finir mon propos sans dire quelque chose qui m'a marqué hier, qui m'a marqué lors du match. Vraiment, ce geste de Bryan Mbeumo. C'est un geste qui m'a beaucoup marqué. Vraiment, bravo, champion. Bravo, Bryan Mbeumo. Cet esprit d'équipe, j'ai beaucoup adoré. Vraiment, je n'ai même pas su que Bazogok avait perdu son papa. Vraiment, j'ai été impressionné. C'est vrai que Bazogok, footballistiquement parlant, je ne l'aime pas en tant que footballeur. Mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas la personne. Je dis encore, je suis ici objectif dans mes critiques. Je n'ai rien contre les personnes. Je critique le fond de jeu. Je critique la profession. Je ne critique pas l'individu. Donc, vraiment, je profite de cette occasion pour souhaiter mes sincères condoléances à Bazogok et sa famille. Vraiment, sois fort, tu es un champion. Et je sais que tu vas remonter ça. La mort fait malheureusement partie de la vie. Donc, que l'âme de ton papa repose en paix. Voilà, encore bravo à Bryan Mbeumo pour ce geste
Ce geste, ça a encouragé. Ce genre de gestes, vous devez les multiplier. Vraiment, pour finir mon propos, je dois avouer que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de peine à voir votre match hier, mais l'essentiel, c'est qu'on a sécurisé les 3 points. Le reste, on va corriger au fur et à mesure. Donc, améliorer tout ce que j'ai essayé améliorer un peu vos lacunes. Essayez de revoir vos lacunes. Revoyez ce match pour pouvoir corriger. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que cette vidéo était à la hauteur de tes attentes. Vraiment, si la vidéo t'a intéressé, je te prie de la partager au maximum. Voilà, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, si tu es intéressé par les thématiques que j'aborde dans cette chaîne, je te prie, n'est-ce pas, de t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.